Bonjour à tous, ici Aoki pour un nouvel épisode de Speed Tuto. Aujourd'hui vous allez apprendre à manier les calques et les sélections. On commence donc direct avec les calques. Si la fenêtre qui leur est dédiée n'est pas ouverte sur votre plan de travail, cliquez sur l'icône ici. On a donc de base notre arrière-plan, qui est cette image blanche. Lorsque vous commencez un logo, pensez à faire des calques pour toutes les parties, ce qui vous allez le voir est très utile. Ce bouton sert à faire un nouveau calque dans lequel vous dessinerez ce qui sera devant notre image blanche. Vous voyez ici que le calque est en premier, tout en haut, ce qui veut dire qu'il sera en premier plan. On peut le bouger pour le faire changer. Quand vous créez un calque, il est sans fond par défaut. C'est très utile pour faire des sélections propres. Si vous voulez changer le nom ou l'opacité d'un calque, et donc ce qu'il y a dessus, vous faites un double clic sur celui-ci et vous changez ce que vous voulez. Lorsque vous avez deux calques et que vous voulez les fusionner, vous prenez celui du dessus et cliquez sur ce bouton. Si vous voulez tous les fusionner, vous allez dans Images, Aplatir. Vous pouvez les désactiver en décochant cette case, et même les supprimer en les sélectionnant et en cliquant sur la croix rouge. Si vous n'avez pas tout compris, vous pourrez toujours voir directement leur utilisation dans le prochain épisode. On va maintenant passer aux sélections. Lorsque vous voulez sélectionner quelque chose, vous pouvez soit bouger et tourner ce que vous avez sélectionné avec cette flèche bleue, soit bouger uniquement les sélections avec la flèche blanche. Donc vous avez en premier la sélection en rectangle basique, vous pouvez faire des carrés en restant appuyé sur Shift, la petite flèche qui monte en bas à gauche de votre clavier. Pour faire plusieurs sélections, vous pouvez soit rester appuyé sur CTRL, ou vous pouvez soit cliquer sur le deuxième bouton qui va faire rester les sélections sans rien avoir à faire. Ensuite, vous avez le troisième bouton qui va être utilisé comme une gomme pour les sélections. Le quatrième est plus compliqué à expliquer, donc vous le voyez en vidéo directement. Et le cinquième va agir comme le deuxième et le troisième en même temps. Vous avez aussi les sélections en cercle qui ont les mêmes fonctionnalités. La dernière option pour sélectionner et qui, je pense, est la plus utile, est la baguette magique. Quand vous voulez sélectionner une zone d'une même couleur, vous sélectionnez l'outil et cliquez sur votre zone. Vous pouvez décider d'augmenter ou de réduire la tolérance pour soit prendre uniquement la couleur sur laquelle vous avez cliqué au plus bas, soit prendre les couleurs similaires collant celles que vous avez sélectionnées. Vous pouvez sélectionner plusieurs regroupements de couleurs en restant appuyé encore une fois sur CTRL. Et si la couleur que vous voulez sélectionner est présente à plusieurs endroits sur cette image et que vous voulez tout sélectionner d'un seul coup, vous cliquez sur l'icône mode de remplissage pour qu'elle soit bleue. Maintenant vous voyez que lorsque je clique sur ma zone de couleur, toutes les autres zones similaires sont sélectionnées. Et bien voilà, c'est tout pour cet épisode. Il était un peu plus long que d'habitude, mais maintenant vous connaissez les techniques pour apprendre à faire un logo proprement. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour apprendre à faire les index et les boutons. Ciao!